Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers, wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Donc le sujet, mes frères et mes sœurs, de cette soirée, ce beau et magnifique sujet, c'est la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Mes frères et mes sœurs, l'iman, al-iman, ce qu'on peut traduire par la foi. La base de l'islam, c'est l'iman, la foi. L'iman ou bien la foi n'est qu'une croyance. Une croyance. Si cette croyance est fausse, ça veut dire la foi va être fausse, va être erronée. Et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. Si on réfléchit en quelque sorte entre nous, c'est quoi l'islam? C'est une croyance. Il n'y a aucune divinité à part Allah. L'islam s'articule autour de la ilaha illallah qui constitue la clé du paradis. Donc si je ne comprends pas bien cette phrase, si je n'agis pas bien dans ma vie selon cette phrase, je peux m'éloigner de l'islam inconsciemment. Parce que c'est une idée qui se met dans la tête. Il ne faut pas que l'idée soit fausse. Sinon, les implications par la suite seront fausses. Mon frère ou ma sœur, je commence par cette question. Connais-tu le sens de la ilaha illallah? Connais-tu la signification dans notre vie de la ilaha illallah? Il n'y a aucune divinité à part Allah. Je dis, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la peine que le nombre de musulmans soit aujourd'hui 2 milliards sur terre si les musulmans n'arrivent pas à connaître le sens de la ilaha illallah. Si les musulmans n'arrivent pas à savourer le goût de la ilaha illallah, si les musulmans ne vivent pas avec leur cœur la beauté de la ilaha illallah. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu, a des conséquences, a un impact sur la vie d'un musulman à travers sa croyance, sa aqida, et à travers son comportement, sa conduite. Lorsque je dis à travers sa aqida, c'est-à-dire à travers son cœur. La ilaha illallah. Merci Dieu, alhamdulillah. Il a fait telle manière que la ilaha illallah a un lien étroit avec le cœur et non pas avec un autre organe du corps. Le meilleur organe qui se trouve dans notre corps, c'est le cœur. Et c'est ce que Dieu a voulu comme lien, ou comme lieu, ou comme endroit de la ilaha illallah. Donc on va voir que cette aqida, cette croyance va habiter le cœur, va avoir un impact sur le cœur du croyant et de la croyante et sur son comportement. Et lorsqu'on dit la conduite ou le comportement, ça veut dire les organes, les membres, les yeux, les oreilles, tout le reste, la main, les pieds, etc. Donc la ilaha illallah va conditionner notre cœur et va conditionner les membres et les organes de notre corps. Donc c'est une aqida, c'est une croyance et une œuvre. La croyance c'est par le cœur et l'œuvre c'est par tout le reste du corps
qui se soumet volontairement à Dieu subhanahu wa ta'ala pour marquer son islam. Je vais aborder certains points dans ce cours, dans ce rappel magnifique, parce qu'il parle de la ilaha illallah. Et bien sûr, après, mes frères et mes sœurs, je peux à la fin ouvrir la partie des questions. Vous pouvez poser des questions soit sur ce chapitre, sinon, si tout sera clair, Inch'Allah, vous pouvez poser des questions sur les sujets que j'ai traités. Ça veut dire le mariage, le danger du mariage en étant jeune, etc. Mais c'est après la fin du rappel, Inch'Allah. Je commence par le premier point. Et sachez, mes frères et mes sœurs, que tous les points que je vais aborder sont très, très, très importants. Pour bien sûr le musulman ou la musulmane. Le premier point, c'est la science catégorique, avoir une conviction catégorique de la présence et l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans un verset coranique « Fa'lam annahu la ilaha illallah » Dieu parle avec son bien-aimé Muhammad, salat et salam sur lui, avec son messager, il lui dit « Sache qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. » Là, il n'y a aucune divinité à part Allah, c'est la clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Mais la ilaha illallah, là, a été précédé par sache. C'est-à-dire, pour arriver à dire, à croire, à la ilaha, il n'y a aucune divinité à part Allah, je dois le savoir. Donc la science a précédé la foi. C'est la science qui mène vers la foi. C'est la science qui accompagne la foi dans notre vie. C'est la science qui protège notre foi contre le doute, etc. Parce que si on n'a pas la science, bien sûr la science religieuse, on peut commettre beaucoup d'erreurs qu'on regrette amèrement le jour où on sera face à face avec Allah Ta'ala wa Tabarak. Avoir cette conviction catégorique de l'existence de Dieu Subhanahu wa Ta'ala, attention, sans le moindre doute. Je ne peux pas dire « Ah oui, mais Dieu existe ou n'existe pas. Je m'appelle Mohamed, je m'appelle Fatima, bon, mes parents sont musulmans, mais je ne sais pas, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas ?» Là, c'est grave. Je donne un coup, en quelque sorte, à mon islam, à ma foi. Je ne dois pas douter une seconde de l'existence de Dieu. C'est ça la foi. C'est ça avoir la foi. C'est ça la aqida en islam. Parce que le doute détruit en quelque sorte la foi. Le doute élimine la foi. Le doute s'oppose à la foi. Dieu dit « Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu » À la fin, il dit « Ulaika humus sadiqun » Les croyants, c'est Allah qui parle, c'est pas moi. Je transmets seulement. Les croyants sont uniquement, et regarde mon frère, et que je regarde moi aussi, est-ce qu'on fait partie de ces croyants dont Dieu parle dans ce verset coranique? Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru à Dieu et à son messager, puis ils n'ont jamais connu le doute. À la fin du verset, il dit, ce sont ceux-là les véridiques. Mon Dieu, c'est-à-dire les autres qui doutent ne sont pas véridiques pour Dieu subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah pendant cette soirée d'adoration, on est avec lui, il est avec nous. On parle de notre bien-aimé Allah, qu'il élimine le doute de notre cœur et de notre foi, mes frères et mes sœurs, et qu'il nous donne les moyens, la science, pour combattre le doute, pour avoir cette foi ferme, cette conviction catégorique en lui. C'est-à-dire même le jour où on va le voir, cela ne va pas augmenter notre foi parce qu'on a cru à lui comme on le voyait dans cette vie ici-bas. Mes frères et mes sœurs, tu vas me dire, moi je crois peu en Dieu subhanahu wa ta'ala. Je te dis, c'est ton droit, fais ce que tu veux. Tu vas me dire, je suis un musulman, je suis Ahmed Fatima, mashallah, enchanté, mais tu vas me dire, mais je doute, je ne cesse pas de douter. Je suis presque habité par le doute. Dieu existe-t-il ou pas? Je te dis, mon frère ou ma soeur, il y a une solution à ça. Il faut apprendre la religion. Il faut apprendre une matière noble dans la religion qui s'appelle la science de l'unicité, la science de al-aqida, la science de la croyance. Et crois-moi, frère ou sœur, tout musulman qui doute, qui ne croit pas,
S'il apprend cette science, il ne va plus jamais connaître le doute. C'est fini, le doute n'existe plus. Quand est-ce qu'on doute? Quand on ne connaît pas Allah, on ne connaît pas notre religion, on ne connaît pas les attributs de Allah. C'est là où on doute, on est proie au doute, on est proie au diable, au shaitan, etc. Et celui qui doute va faire tout le haram parce qu'il doute, il n'est pas sûr de l'existence de Dieu. Il dit pourquoi je vais faire des efforts alors que peut-être il n'existe pas, alors qu'il existe. Mes frères et mes sœurs, il faut savoir une chose. On a dit la science. Sache qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. La science précède la foi. Je ne peux pas croire si je n'ai pas la science. Si je ne suis pas sûr et certain de l'existence de Dieu, je ne vais pas croire en lui. Il ne faut pas croire parce que mon père s'appelle Mohammed ou ma mère s'appelle Fatima. Non, je dois faire une étude scientifique pour savoir franchement est-ce que Dieu existe ou pas. J'étais musulman, j'ai 15 ans, 9 ans, je croyais, je suivais mes parents, etc. Maintenant, j'ai 18, j'ai 17, j'ai 16, j'ai 20, 25, 30. Je dois faire cette étude. Je dois prendre le temps d'étudier la chose. Donc, la science, ou savoir que Dieu existe, arrive ou se concrétise avec 2 points. Bien sûr, je ne peux pas faire le cours de la Aqida pendant cette soirée, mais je vais partager avec vous certains éléments que je connais, mes frères et mes sœurs, et bien sûr que les cheikh et ceux qui ont étudié la science connaissent. On peut savoir ou on peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala par plusieurs moyens, et les 2 principaux, c'est en regardant l'univers, en observant l'univers autour de nous. Tout ce qui est dans l'univers, mon frère ou ma sœur, autour de toi, et heureusement il y a des milliards de choses, des milliards de créatures autour de nous. La ilaha illallah. Tout ce qui est autour de toi, frère ou sœur, dans l'univers, porte la signature de Dieu, porte la marque de Dieu. Il est créé par Allah Ta'ala wa Tabarak. Tout ce qui est autour de toi, si on ouvre les yeux, si on entend par notre cœur, tu vas voir chaque créature, petite, grande, moyenne, te crie et te dit « Crois en Dieu ». Crois en Dieu. Je ne suis qu'une créature voulue par Dieu subhanahu wa ta'ala pour te rappeler de Dieu, pour te dire c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu le créateur. La ilaha illallah, mon frère ou ma sœur. Comment on oublie Dieu? Comment on met en doute Dieu alors que tout ce qui est autour de nous montre l'existence de Dieu? Qui est le créateur du monde? Qui est le créateur des belles et magnifiques créatures qui nous entourent? Lorsque tu vois dans ce monde, tu vois la sagesse. La ilaha illallah. Cette sagesse montre qu'il y a un grand sage qui est derrière cette sagesse. Quand tu vois la beauté, la ilaha illallah, la beauté de la création, les montagnes, le ciel, les mers, les fleuves, les êtres humains, les animaux, les fleurs, la ilaha illallah, tout ça, ça montre la beauté. La grande beauté, la beauté infinie de celui qui est derrière la beauté. La beauté ne vient pas de quelqu'un qui n'a pas la beauté. La beauté ne vient pas d'elle-même. La sagesse ne vient pas d'elle-même. Lorsque tu vois la richesse, subhanallah, gloire et pureté à Dieu, tu vois la richesse qui se trouve dans le monde autour de nous. Il y a de tout, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a de l'eau, il y a du gaz, il y a de tout. Il y a des galaxies, subhanallah. On n'est rien avec notre Terre, on n'est même pas un point moins qu'un point, un point microscopique dans les galaxies créées par Allah Ta'ala wa Tabarak. On n'est rien, la Terre n'est rien. Tu sors du système solaire, tu sors de notre galaxie, tu ne vas même pas voir la Terre. Wallah, je ne sais pas comment l'archange Gabriel faisait pour venir chez Mohammed sallam sur la terre, parce qu'il vient de l'extérieur, mais où se trouve la terre, hein? Là, lorsque tu vois la science, subhanallah, ça montre la grande et l'immense science de celui qui a créé ce monde. Il n'y a que de la science dans ce monde. Tout ce qui est dans ce monde est beau, magnifique,
et selon une science. Lorsque tu vois le cycle de l'eau, là, lorsque tu vois l'effet du soleil, l'effet du vent, tout ce qu'il y a, subhanallah, il y a, lorsque tu vois les caractéristiques de l'eau, subhanallah, tout cela suit une science avec une grande précision. Mais pensez-vous, mes frères et mes sœurs, que c'est la coïncidence qui a fait ça? C'est le hasard qui a fait ça. Le grand mensonge est de dire que c'est le hasard qui est derrière ça. On ne peut pas croire à ça. Même un enfant ne croit pas à ça. Comment nous, adultes, allons-nous croire que c'est le hasard qui a fait les choses? Lorsque tu vois une fleur, subhanallah, avec sa beauté, avec ses couleurs, avec ses symétries de couleurs et avec l'odeur qu'elle dégage. Tu penses que c'est le hasard qui a fait ça? Tu peux mentir à toi-même. Moi, je ne mens pas à moi-même. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Lorsque, subhanallah, lorsque tu vois le papillon, subhanallah, avec la symétrie, tu vois, les deux ailes ont la même figure, des figures complexes, géométriques, subhanallah, tu tiens ta tête. Un papillon et deux ailes symétriques, avec des couleurs symétriques, des formes géométriques symétriques. C'est pas le hasard quand même, c'est pas la coïncidence qui a fait ça. Cet ordre qui se trouve dans les deux ailes d'un papillon, c'est pas le hasard qui a créé ça. L'ordre ne vient jamais du désordre. Donc, en regardant seulement l'univers qui nous entoure, sa beauté, sa complexité, sa grandeur, et tu vas dire sans hésiter une seconde, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Quand tu vois ta personne, subhanallah, regarde pas deux yeux symétriques. Si c'était le hasard, les deux yeux seraient comme ça. Un là et un là. Un là et un dans le pied. Sur le pied, c'est le hasard. Hein. Excusez le hasard. Excusez votre créateur le hasard. Subhanallah, une symétrie. Symétrie de la couleur. Tu vois pas bleu et noir. Non, s'il y a noir là, il y aura noir là. La ilaha illallah. Lorsque tu vois la symétrie des oreilles, imagine t'as l'une comme ça et l'autre un peu plus grande. Le hasard, excusez le hasard, hein. Excusez votre créateur le hasard. Non, tu prends un mètre, tu mesures la symétrie. Cette symétrie vient du hasard. Ça, c'est un exemple. Je peux dire beaucoup de choses. C'est ce que je dis dans mes cours de Aqida. Mais je pense que vous avez compris, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire pendant cette soirée, en parlant de notre cher Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'autre chose, mes frères et mes sœurs, ça c'est le premier point. Tu vois le monde, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat, etc. Tu vois le monde, tu vas dire la ilaha illallah. Point final. Regarde le monde. Regarde, subhanallah, l'alternance du jour et la nuit. Regarde cette terre qui est ronde et qui tourne, et la fonction c'est pour qu'il y ait l'alternance jour et nuit. Subhanallah. Regarde le soleil, regarde. Tout dit la ilaha illallah. Après, regarde un autre élément qui est le Coran. Le Coran, on dit c'est le livre de Dieu. Bon, on va étudier de près rapidement le Coran, le livre de Dieu. La première chose qui nous choque, c'est que le Coran a lancé un défi aux Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran leur a dit, bon, ils ont dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. C'est lui qui a inventé, c'est lui qui est derrière l'invention du Coran. Le Coran leur a dit, si ce que vous dites est vrai, si le Coran peut être inventé, vous maîtrisez très bien l'arabe. Vous êtes les grands arabes, vous faites même la poésie. Inventez à votre tour un Coran faux de toutes pièces pour montrer que ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté est inventé. Mais si vous n'arrivez pas à inventer, si vous n'arrivez pas à imiter le Coran, dites la ilaha illallah. Il leur dit en quelque sorte, l'homme ne peut pas prononcer le Coran. Aucun homme ne peut prononcer le Coran, ça veut dire l'inventer. C'est impossible parce que c'est une œuvre divine. Ça dépasse toute œuvre humaine. Et croyez-moi, mes frères et mes sœurs, moi je connais très bien l'arabe. Le style du Coran est sublime.
il n'y a aucun style qui a atteint la hauteur du Coran. On a nos Shakespeare arabes. Aucun, sur 14 siècles, personne n'a pu faire comme le Coran ou s'approcher du Coran. Toutes les œuvres vues des gens qui travaillent dans la littérature, etc., on voit par exemple, l'œuvre fait 1 mètre, mais le Coran c'est le ciel. Ça montre, c'est une œuvre extraordinaire. Mais c'est pas fini, mes frères et mes sœurs. Ce qui est magnifique, le Coran était un miracle. Un miracle, c'est-à-dire on ne peut pas faire comme lui. Les Arabes étaient battus. Ils n'ont pas pu relever le défi. Donc, alors que le Coran, à un certain moment, leur a dit ramener un Coran similaire. À un certain moment, il leur a dit ramener seulement 10 chapitres. Ils n'ont pas pu. Et après, il leur a dit allez, apporter un seul chapitre. Et comme il fait une ligne. Ils n'ont pas pu. Les grands arabes dans la poésie, la prose, etc., ils n'ont pas pu. Ils étaient battus. Et c'est pour ça que les gens se sont convertis à l'islam. Ce n'est pas avec l'épée. Hein. Ce n'est pas avec l'épée. Les gens ont vu une œuvre inédite. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Muhammad salat et salam sur lui. Mais subhanallah, Dieu est grand. Dieu est grand, Allahu Akbar. À notre époque, il a fait telle sorte que la science moderne, la science des Américains, des Russes, des Japonais, des Français, etc., a confirmé le Coran. Parce que on trouve des vérités qui se trouvent dans le Coran et qui étaient dans le Coran depuis 14 siècles. Ces vérités n'ont été connues par l'humanité qu'à notre époque. Ça veut dire que le Coran a devancé l'humanité dans sa totalité de 14 siècles. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ça montre quoi? C'est pas possible. L'homme, tout homme, n'a connu ces vérités scientifiques qu'à notre époque. Qui a dit à Muhammad, salat et salam sur lui, ces vérités scientifiques alors qu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire? C'était au début, à son enfance, un berger, et après il est devenu un commerçant. Point final, le CV de Muhammad, la meilleure créature. Muhammad, salat et salam sur lui, ne savait pas lire et écrire. Donc ne dites pas que c'est lui qui a inventé le Coran, mais les vérités qui se trouvent dans le Coran et qui ont été confirmées par la science d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le Coran a décrit ce qui se passe dans le ventre d'une mère, l'évolution de la création du fœtus, jusqu'à qu'il devienne un enfant, subhanallah. Mais il n'y avait pas l'échographie, personne ne savait. Le Coran a décrit cela. Et aujourd'hui, après 14 siècles, la science d'aujourd'hui dit la même chose. Qui a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Par exemple, dans le Coran, on trouve la description de ce qui se passe dans le fond des mers et des océans. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pris la mer dans sa vie. Et même tous comment dire, toute l'humanité ne savait pas ce qui se trouvait dans la mer. Bon, on peut faire des plongées de mètres, 6 mètres dans la mer, peut-être 10 mètres. Mais le Coran a parlé même d'au-delà d'1 kilomètre. Mais comment il a fait Muhammad pour dire ça? Et après, la science d'aujourd'hui vient et dit amen, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je peux vous parler pendant toute la soirée de choses comme celle-ci. Le Coran a parlé de ce qui se trouve dans le ciel. Et la science a dit vrai. Le Coran a parlé de la formation des nuages. Muhammad est parti vers les nuages pour vérifier. Non, il n'avait pas cette science. La science d'aujourd'hui a dit vrai. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Donc voilà, mon frère ou ma soeur, en 2 mots, bien sûr, c'est étudier la Aqidah, c'est plus grand que ça, mais j'ai voulu partager avec vous ces 2 points. Regarde le monde. Qui a créé le monde? Regarde ta propre personne, subhanallah. Il y a l'oxygène dehors. Il y a l'oxygène dehors. D'accord. Tu as des poumons à l'intérieur. Ces poumons, pourquoi? Pour avoir l'oxygène. Imagine le hasard qui a fait ça, ou la coïncidence. La coïncidence va créer tes poumons et va dire, ah oui, pour ce monsieur ou cette dame puisse vivre, je vais lui créer l'oxygène dehors. Donc, soit tu vas avoir les poumons, il n'y aura pas l'oxygène, soit il y aura l'oxygène, tu n'auras pas les poumons. S'il y a l'oxygène dehors, il y a les poumons à l'intérieur, il y a quelqu'un qui a créé ça, il y a un architecte derrière tout ça quand même. Bon, je passe, vous avez compris, je pense, le sens, je passe à la suite.
Le deuxième point, mes frères et mes sœurs, que je veux accorder avec vous, j'ai dit c'est un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur tous les musulmans. C'est la ilaha illallah, c'est notre aqida. C'est un sujet qui a un lien avec le cœur. Avec le cœur, c'est la aqida. La aqida, c'est croire, et on ne croit pas avec les yeux ou les oreilles ou la main, on croit par le cœur. Donc on va parler du cœur maintenant, mes frères et mes sœurs. Le premier point dans le cœur, je peux l'appeler A. Allah est ton Seigneur. Et tu dois être heureux, tu dois être fier que le Créateur, l'unique, le sublime, le roi des rois, le tout-puissant est ton maître Seigneur. Il y a des gens qui prennent des seigneurs et des maîtres parmi les créatures. Au moins, toi, ton maître créateur n'est pas, ton maître seigneur n'est pas une créature. Il est le créateur de toutes les créatures. C'est une fierté. Ton maître seigneur, mon frère ou ma sœur, c'est Allah. Et tu n'es qu'un serviteur. Allah Ta'ala wa tabarak. Méfie-toi, frère ou sœur. N'essaie jamais de faire le roi, de faire l'orgueilleux devant Allah. C'est lui qui t'a créé. Et c'est une fierté pour toi, mon frère ou ma sœur. Tu es une création, une créature de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a pensé à toi. Félicitations, il t'a créé. La ilaha illallah, il a pensé à moi, il a pensé à toi. Alhamdulillah. Comment on va faire pour remercier Dieu? Il t'a créé. Et après, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a offert la vie, il t'a invité à vivre chez lui, dans son royaume magnifique, dans ce beau royaume, la terre. La ilaha illallah. Aucun ne crée à part Allah. Lorsqu'on dit là, il n'y a aucun Dieu, oui, il n'y a aucune divinité à part Allah, ça veut dire il n'y a aucun créateur à part Allah. C'est lui qui t'a créé. Regarde ton corps. Regarde-toi à travers une glace. C'est Allah qui t'a créé, subhanallah. Tu aimes la vie. Hein? C'est Allah qui t'a donné la vie. C'est Allah. Mais pire que cela, là je vais parler de 4 attributs de Dieu, parce que Dieu a des attributs et il est l'unique à avoir ces attributs. La ilaha illallah, il n'y a aucun Dieu qui peut avoir des attributs, qui existe d'abord, ou qui a des attributs comme ceux de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je parle de la création, de la subsistance divine, de l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu c'est Al-Wadoud. Et je parle de la générosité. Dieu est très généreux, subhanallah. Mon frère ou ma sœur, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a fait entrer dans son royaume, je vais te dire une chose qui est belle. Il t'a aimé. Il t'a aimé. Oui, mon frère ou ma sœur, il t'a aimé. Crois-moi, il t'aime. Il m'aime. Il aime ses créatures. Toutes ces créatures. Le problème, certaines de ces créatures ne veulent pas l'aimer ou ne veulent même pas le reconnaître. Mais lui aime tout le monde. Aime ses créatures. Plus que ça, mon frère ou ma sœur. Et personne, attention, personne ne peut t'aimer comme l'amour de Dieu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Un amour pur. Un amour sans intérêt. Personne, ni ton père, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants ne peuvent t'aimer mieux que Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Pense à ça. N'oublie pas ça. La ilaha illallah. Il n'y a aucun Dieu. Il n'y a personne qui aime comme l'amour de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Et en plus, il t'a noyé dans ses bienfaits. Tu es noyé. Hein? Oui, depuis ta naissance, même avant la naissance, lorsque tu étais dans le ventre de ta maman, qui t'a acheminé les repas, etc. Quelle puissance mondiale a fait ça? C'est Allah, l'unique. Il a pensé à toi quand personne ne pensait à toi. Quand tu étais dans le ventre, pendant 9 mois. Et après, etc. Jusqu'à maintenant, je ne vais pas dire tout ce qu'il t'a fait. En tout cas, il t'a noyé dans ses bienfaits. Il dit si vous essayez de compter les bienfaits de Dieu, vous ne saurez jamais les recenser.
Ça veut dire les bienfaits de toi, les bienfaits de Dieu sur toi, sur moi, frères ou sœurs, sont infinis. Est-ce qu'on peut compter l'infini? C'est impossible. Alors que chaque bienfait, tu dois le remercier. Donc, on n'a pas fait ce qu'il faut, parce que pour remercier Dieu, il faut connaître tout ce qu'il nous a donné, alors qu'on ignore, on ne peut même pas savoir tout ce qu'il nous a donné. On connaît que peu, alors que ce qu'il nous a donné, c'est infini. Tu sais, lorsqu'il t'a donné beaucoup de choses, tu sais simplement parce qu'il est le très généreux. Aucun dans le monde n'est généreux comme Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ça la ilaha illallah. Dans tous les domaines. Il s'appelle Al-Karim. C'est pour ça qu'on dit Abdul Karim. Il s'appelle Al-Karim, le très généreux, l'infiniment généreux. La ilaha illallah. C'est pour ça qu'il t'a donné beaucoup de choses. On doit le remercier. Seulement, on ne le remercie pas assez. Et tout ce qu'il t'a donné, c'est tout simplement pour te dire « je t'aime ». Pour te dire, tu demandes un argument de mon amour pour toi, voilà, je te donne et je te donne et je te donne et je te donne, je t'aime. Il t'a donné des millions, des milliards de cadeaux. Je ne vais pas dire tout ce qu'il t'a donné. Un exemple, il t'a donné le foyer. Pense aux sans-abri, et surtout pendant le froid. Il t'a donné un foyer. Il t'a donné un mari. Ou il te donnera, Inch'Allah, un mari. Il t'a donné une épouse. Ou il te donnera, Inch'Allah, une épouse. Tu vois? Qui peut te donner ça à part lui? T'as une femme, tu aimes ta femme. T'as un mari, tu aimes ton mari. Mais qui a créé ce mari? Qui a créé cette femme que toi tu aimes? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Il t'a donné des enfants, avec leurs grimaces, avec leur rire, avec leur joie, comme des fleurs, ils apportent la joie. Qui t'a fait ça, mon frère? Les enfants, on les achète à Auchan ou à Carrefour. C'est Allah qui donne les enfants. Il t'a donné la bonne santé. Regarde, quand tu es malade, tu penses à la santé, tu dis, subhanallah, quand j'ai la bonne santé, j'oublie. Il t'a donné la bonne santé. Tu fais ce que tu veux avec la bonne santé que Dieu te donne. Il t'a donné les biens. Il t'a donné l'argent. Tu fais ce que tu veux. Tu achètes ce que tu veux. Tu voyages comme tu veux, etc. La ilaha illallah. Tu manges comme tu veux. La ilaha illallah. Tout ce que ta frère ou sœur est venu de Allah, est venu de la part de Allah. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Mais c'est pas fini, parce qu'il t'aime. Regarde ce qu'il t'a donné, que personne en dehors de lui ne peut donner. Il t'a donné la clé du paradis. Tu vas pas me dire qu'il m'aime pas, hein? Le problème, est-ce que nous, on l'aime? C'est ça le problème. Est-ce que nous, on aime Dieu? Il nous aime, il nous a donné des cadeaux de l'infini. Il nous a donné la clé du paradis. Tu sais c'est quoi la clé du paradis? C'est la ilaha illallah. Il a fait de telle manière que ta bouche, ton cœur disent et répètent la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Avec ça, tu dis ça, tu entres au paradis. Tu sais c'est quoi le paradis? Le paradis, c'est le meilleur endroit dans le monde. Il n'y a pas un endroit magnifique, aussi magnifique que le paradis. Il n'y en a pas. Et ça, il te l'a donné. Quand il t'a donné la ilaha illallah, c'est pour ça que j'ai voulu parler avec vous pendant cette soirée de la ilaha illallah. C'est pas fini. Il dit dans un verset coranique, il parle des croyants, des croyantes. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. C'est lui qui parle, il dit, il les aime. Et il l'aime. Il, c'est Dieu. Si vous voulez, Dieu les aime les croyants et les croyantes comme toi, frères ou sœurs. Et il, les croyants, l'aiment. Il y a une réciprocité d'amour, subhanallah. Et par son amour, on l'a aimé parce que ce qui est étonnant, c'est lui qui a commencé. Dieu les aime, il les aime. Et il l'aime, ça veut dire, il nous a aimés,
Il nous a aidés à l'aimer par les cadeaux qu'il nous a donnés. La ilaha illallah. Dans un autre verset, il dit Radiyallahu anhum wa radu an. Dieu est satisfait d'eux, des croyants, des croyantes, et ils sont satisfaits de lui. Subhanallah, il est satisfait de toi. Oui, oui, mon frère ou ma soeur, il est satisfait de toi parce que tu es croyant, croyante. Mais grâce à sa satisfaction, il a commencé lui d'abord par être satisfait de nous. Et après, on est devenu satisfait de lui. C'est beau, non? C'est magnifique. Regardez cette belle réciprocité. Dieu dit aussi des croyants, or, ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. Or, ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. La conséquence de ce que je suis en train de dire, mon frère ou ma soeur, à propos de l'amour, le croyant ne peut être, et je souligne en rouge ce que je vais dire, le croyant, la croyante, ne peut être un véritable croyant que lorsqu'il aime Dieu plus que toute autre chose dans sa vie. Plus que sa femme, plus que son mari, plus que les enfants, plus que les parents, plus que le travail, plus que la mode, plus que tout, plus que les biens, plus que tout. Parce que personne ne mérite ton amour plus que lui. Tout le reste doit venir après lui. Et on doit aimer tout le reste par son amour. Le meilleur amour est celui qui découle de l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc numéro 1, le premier amour, ça doit être à Dieu. Méfie-toi. Si tu ne fais pas ça, tu ne respectes pas la ilaha illallah. Tu ne dois pas être un associateur dans l'amour. L'amour premier par ton cœur, il t'a offert le cœur, non? Ce cœur doit aimer un grand amour Dieu et non pas laisser Dieu, oublier Dieu et aimer les créatures. Là, on tombe dans l'associationnisme. On peut aimer les créatures, mais c'est par amour de Dieu qu'on va aimer les créatures. Parce que Dieu nous a demandé d'aimer nos parents, d'aimer le prophète, d'aimer nos enfants, d'aimer notre femme, d'aimer notre mari, etc. Mais on aime par amour de Dieu. Lorsqu'on aime les autres par amour de Dieu, notre amour est sincère. Notre amour est fidèle. Notre amour est sans intérêt. Notre amour est éternel. Tu aimes une femme, tu aimes un mari, peu importe l'évolution, comment ce mari va devenir. Peut-être il va tomber malade, la femme aussi, peut-être son aspect va changer, ou je ne sais pas, avec les grossesses, etc. Toujours tu vas aimer ta femme. Toujours, parce que tu l'aimes pour Dieu. Toujours tu vas aimer tes parents, parce que tu les aimes pour Dieu. Le meilleur amour est celui qui vient de Dieu. Moi, pour mes étudiants, je schématise l'amour de Dieu par un arbre. Un arbre, le tronc, c'est l'amour de Dieu. Et les branches, les fleurs, les feuilles, c'est l'amour des créatures. On trouve l'amour du prophète, l'amour des compagnons, l'amour des parents, l'amour des enfants, etc. Mais tout ça vient de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu s'arrose par la science. Tu vois, cet arbre, on l'arrose par l'eau de la science. Si vous avez compris cela, je passe à un autre point B. Mes frères et mes sœurs, ce point, Allah sait tout sur toi. Allah sait tout à propos de toi. Et personne dans le monde ne sait tout sur toi à part lui. La ilaha illallah. Et ce point-là a un lien avec la science, d'autres attributs de Dieu. Il est l'unique à avoir ces attributs parce que c'est Dieu. Il a la science, la vue et lui. Donc, il est avec toi, subhanallah, 7 sur 7. Félicitations à toi, qui est mieux que toi, Dieu est avec toi. 7 sur 7, 24 sur 24. Il ne t'abandonne jamais. Il est très proche de toi. Si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, je suis très proche. Je suis très proche. Félicitations à toi, frère ou sœur. Dieu est proche de toi. Le problème, est-ce qu'on est proche de lui? C'est le sens de ce cours. Donc,
il est proche de toi, il te voit. La vue, il a la vue, il t'entend. Et il sait tout sur toi. Il sait même ce qui se passe dans ton cœur. Personne, la ilaha illallah, aucun ne peut voir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un à part Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lorsqu'il est avec toi, mon frère ou ma soeur, ça veut dire qu'il voit les dangers qui t'entourent. Il éloigne beaucoup de dangers de toi, il te protège. Lui-même te protège. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mes frères, vous voyez combien il nous a fait Dieu subhanahu wa ta'ala. Et on l'oublie. Et on l'oublie. Notre problème, c'est lorsqu'on l'oublie. Parce que si on se rappelle de lui, ça y est, c'est l'apaisement. Dieu est avec moi, il me protège, il me voit, il sait tout sur moi, etc. Il éloigne le mal de moi, il me donne, il m'aime. Je vais être apaisé. Notre problème, c'est que Shaitan nous fait oublier Dieu et après on est dans les malheurs. On est abandonné à nous-mêmes alors qu'il est très proche de nous. Mon frère ou ma soeur, la conséquence de ce point-là, il te voit, il t'entend, il est proche de toi par sa science, il est avec toi par sa science et sa vue, etc. 7 sur 7, 24 sur 24, tu vas atteindre l'excellence. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de l'excellence, al-ihsan, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, mais si tu n'arrives pas à le voir, sache qu'au minimum, lui te voit unanimement authentique. Donc quand tu vas savoir qu'il te voit, qu'il est avec toi, et ça c'est le cœur, toujours c'est le cœur qui va voir ça, alors tu vas monter, tu vas faire l'ascension à atteindre l'ihsan, l'excellence, masha'Allah. Parce que c'est vrai, tout cela se voit par le cœur, mes frères et mes sœurs. Dieu dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais plutôt les cœurs. Que Dieu nous donne des cœurs qui ressentent sa présence. Mon frère ou ma sœur, donc quand tu vas ressentir sa présence avec toi tout le temps, tu penses que tu vas faire des choses qui l'énervent? Tu vois la ilaha illallah et l'impact de la ilaha illallah? Tu vas jamais faire des choses qui l'énervent, tu n'oseras pas. Parce que même si tu vas vouloir, et ça m'étonne si on est croyant, tu vas sentir sa présence, tu vas sentir sa proximité, tu vas sentir qu'il est en train de te voir. Oses-tu faire des choses qui l'énervent devant lui? Quand est-ce qu'on ose, mes frères et mes sœurs? C'est quand on oublie Dieu, quand on oublie notre Maître Seigneur. C'est là où on ose. Donc tu vois, c'est une protection de penser à lui. Mes frères et mes sœurs, s'il te plaît, tu vois, avec le fait de ressentir sa présence, tu vas sentir sa présence même quand tu es seul. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'il y a les gens, bon, ils vont montrer qu'ils sont musulmans, musulmanes, etc. Dès qu'il n'y a plus les gens, ils vont faire des choses contraires à ce qu'ils ont montré aux gens. C'est-à-dire on a une double personnalité. Quand tu sais qu'il est tout le temps avec toi, tu n'auras pas la double personnalité, même quand tu es seul. C'est là peut-être où tu vas prendre du plaisir. Lorsque tu es seul et tu crois et tu es sûr et certain, avec conviction, il est avec toi, il te voit, il t'entend. C'est là où tu vas parler avec lui. C'est là où tu vas lever tes mains pour lui parler. Et c'est là le top du top. Peut-être quand tu vas verser de larmes chaudes qui tombent sur les joues de ton visage entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu sais, ces larmes vont tomber sur le sol du cœur, vont nettoyer, vont purifier le cœur, vont laver le cœur de ses péchés, subhanallah, parce que celui qui ne pleure pas, son cœur connaît la sécheresse. Il devient un cœur sans sol, ne fait pousser aucune plante de crainte et d'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a la sécheresse. Ses yeux ne pleurent pas. Vous savez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parmi les 7 qui seront à l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, 7. Et il a cité parmi eux
un homme, une femme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé. Subhanallah. Moi je dis, mes frères et mes sœurs, si tu es seul et tu te rappelles de ça, toute cette beauté, il est avec moi, il me voit, il m'entend, si je lui parle, il va m'écouter, il va répondre, commence à pleurer. Essaye de pleurer. Bon, on ne peut pas pleurer si Dieu ne donne pas le visa des larmes. Si tu pleures, sache que c'est lui qui t'a autorisé à pleurer. Pleure encore à ce moment-là pour le remercier. Parce que si tu veux pleurer d'abord, mon frère ou ma soeur, rappelle-toi seulement de ses bienfaits sur toi infinis et rappelle-toi de tes désobéissances. Tu vas avoir honte. Tu vas souhaiter même si le sol s'ouvre. Et inconsciemment, les larmes vont commencer à couler entre Dieu, subhanahu wa ta'ala, entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Félicitations à toi. Adore-le plus. Il t'a donné là, si tu vois que tu pleures, tu penses à Dieu, tu pleures, adore-le plus parce qu'il t'a donné l'ombre de Dieu. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, tu sais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire on va te dérouler le tapis rouge et on va te prendre au paradis sans être jugé parce que tu es un homme ou une femme qui pleurait lorsqu'il se rappelait de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je passe à un autre point. C'est, vous voyez, la ilaha illallah, tout ça c'est la ilaha, il n'y a aucune divinité à part Dieu. Vous voyez combien on passe à côté de toutes ces belles choses si on ne sait pas, si on ne parle pas et si on ne s'intéresse pas. Je sais que certains frères ou sœurs, que Dieu les guide. Peut-être lorsqu'ils ont vu le titre la ilaha illallah, bon ça on sait, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et peut-être ils ne sont même pas présents avec nous pendant cette belle soirée parce que la ilaha c'est connu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Non, il y a beaucoup de choses à dire. C'est le top. C'est notre aqida. C'est la chose qui va nous faire rentrer au paradis. On parle du mariage. On va venir. Tout le monde s'intéresse au mariage. On parle, il n'y a aucune divinité à part du bon. C'est pas que Dieu nous guide, mes frères et mes sœurs. Alors que là, où on doit être les plus nombreux, parce qu'on parle du paradis. On parle de la chose qui va nous mener vers le paradis. C'est, je l'appelle, mes frères et mes sœurs, l'affranchir de l'associé. En arabe, on dit tanzi ani sharik. L'affranchir de l'associé, c'est-à-dire il ne faut pas tomber dans notre vie dans l'associationnisme, dans le shirk. C'est grave, on devient des associateurs. L'islam est venu pour dire la ilaha illallah. Ça veut dire il n'y a pas un autre Dieu avec Allah. Il n'y en a pas. Un autre Dieu avec Allah qui fait comme lui, qui a des attributs comme lui, qui voit tout, qui entend tout, qui fait tout, il n'y en a pas. C'est ça, la ilaha illallah. Il n'y a aucun Dieu comme Allah Ta'ala wa Tabarak dans son essence, dans ses attributs et dans ses actes. Il y a les actes de Dieu, je vais les dire, et personne ne fait comme Dieu. Personne ne fait les actes de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est impossible. Il dit « Qul huwa Allahu ahad » dit Dieu est unique, signé Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Aucun n'est égal à lui. Aucun n'est égal à lui. Il est l'unique maître. Aucune créature ne peut être comme Dieu. C'est pas possible. La créature ne peut pas être comme Dieu, même si c'est l'archange Gabriel. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Laysa kamithlihi shay. Rien n'est à son image, ou rien n'est comme lui. Bon, tu vas me dire, c'est beau tout ça, donne-nous des exemples. Bien sûr, je vais vous donner des exemples, Inch'Allah. C'est les actes de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique à voir ces actes. Mon frère ou ma soeur, écoute bien ce que je vais dire, parce que moi je trouve que c'est beau. Je pense que vous partagez l'unique qui avance les échéances et l'unique qui les retarde dans ce monde, c'est Allah. La ilaha illallah. L'unique qui avance les échéances, l'unique qui les retarde s'appelle Allah. N'adore pas un autre. Il est l'unique qui mérite ton adoration. Tu veux réussir un examen. Tu veux te marier. L'unique qui avance cette échéance de mariage,
tu vas avoir des enfants. L'unique qui peut avancer cette échéance ou qui peut la retarder, c'est Allah Ta'ala. Tu es malade, tu veux guérir. L'unique qui peut avancer l'échéance que tu veux, c'est Allah. Ne regarde pas les créatures. Retourne-toi vers Allah. Quand tu es seul avec lui, profite par lui. Il est généreux, il t'aime, il va te donner ce que tu veux. Pleure entre ses mains. Il te donne ce que tu veux et tu auras l'ombre divine parce que tu as pleuré entre ses mains. Demande-lui. Demande-lui. Nous, on demande à tout le monde. On demande aux parents, on demande aux amis, etc. Mais si on demande à Dieu, il n'y a pas mieux que lui. La ilaha illallah. On a Dieu. Pourquoi on ne parle pas avec Dieu? L'unique qui apporte le mal, l'unique qui apporte le bien s'appelle Allah. Nous, on voit le mal et on dit c'est à cause de lui. On essaie de trouver des boucs émissaires, etc. Non, 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 non. Le mal ou le bien, les deux ne viennent que de la part de Allah Ta'ala. Mais seulement, mes frères et mes sœurs, lorsque le mal vient, nous, on voit un mal. Mais peut-être au fond c'est un bien. Si on fait confiance à Allah, Allah ne fait que le bien. Donc même lorsque le mal va venir, on va dire alhamdoulilah, parce qu'avec nos yeux on n'arrive pas à voir le bien qui se trouve derrière ce mal. Il se peut que le bien qui arrive soit un mal. Il faut se méfier. Mais l'unique qui apporte le bien et le mal, c'est qui? C'est Allah. L'unique qui enrichit et qui appauvrit s'appelle comment? S'appelle Allah. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Tu veux la richesse? Sois son ami. Sois son serviteur. Sois son adorateur. Il t'enrichira. Le seul qui donne la vie et qui donne la mort s'appelle Allah Ta'ala. Tu as la vie. Hein? Tu aimes la vie. C'est Allah qui t'a donné cette vie. S'il te plaît, quel est le prix de la vie? Wallahi, le jour où l'un de nous va mourir, il sera prêt à donner tout ce qu'il a amassé pendant toute ta vie. Combien? Seulement laissez-moi en vie. Tu vois, la vie, ça, combien, quel est son prix? Mais qui t'a donné cette vie-là? On ne pense même pas. En vie. Et on jouit de la vie. Et le problème parfois dans les choses que celui qui nous a donné la vie n'aime pas. Donc celui qui donne la vie et celui qui donne la mort, c'est Allah. Mon frère ou ma soeur, apaise-toi, tu ne mourras pas avant ni après le délai fixé par Allah. Donc, sois tranquille. Personne ne peut te donner la mort. Sois tranquille. L'unique qui guide et l'unique qui égare s'appelle Allah. Tu vois, mais il y a beaucoup de choses là. C'est trop. C'est pour ça qu'on doit être attaché. La ilaha illallah. On doit être attaché à Allah dans notre vie. On doit lui offrir la vie. Le seul qui guide, le seul qui égare s'appelle Allah. Il t'a guidé. Masha'Allah. Remercie-le. Je ne sais pas combien. On doit le remercier toute notre vie. Il nous a guidés. Lorsqu'il nous a guidés, il nous a sauvés. Il nous a passé la clé du paradis. La ilaha illallah. Mais mon frère ou ma soeur, tu as un père qui n'est pas guidé. Tu as une mère. Tu as une femme. Tu as un mari. Tu as des enfants, tu as des amis qui ne sont pas guidés. Le seul qui peut les guider, c'est Allah. La ilaha illallah. Pleure entre ses mains. Tu vois, tout ça. Peut-être quand quelqu'un n'est pas guidé, c'est une chance pour toi parce que tu vas pleurer pour que Dieu le guide. Quand tu pleures et tu es seul à seul, il te donne l'ombre de Dieu. Et il le guide, incha'Allah. Et il le guide. Innaka la tahdi man ahbabt. Dieu dit, certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. La ilaha illallah. L'unique qui apporte la maladie et qui apporte la guérison s'appelle comment? S'appelle Allah. La ilaha illallah. La maladie ne peut venir que de la part de Dieu. C'est le seul qui envoie la maladie. Mais tu sais, lorsqu'il envoie la maladie,
c'est pour te donner un immense salaire, pour élever tes degrés dans le paradis si tu supportes avec patience. Tu sais maintenant que c'est lui qui apporte la maladie. Et seulement pour tester ta foi, tester combien tu l'aimes, combien tu supportes ce qu'il te donne. Est-ce que tu penses que tout ce qui vient de sa part, c'est le bien, etc. Avec la patience. Tu supportes avec patience, il t'élève des degrés, des degrés. Le jour de la résurrection, tu vas lui dire, Seigneur, tu m'as donné peu de fois la maladie, pourquoi tu m'as pas donné beaucoup de maladies? Comme ça, je serai, je sais pas dans quel degré dans le paradis. Alors qu'ici, lorsqu'il y a la maladie, on n'est pas d'accord, on n'aime pas. Le seul qui éprouve et le seul qui dissipe les épreuves s'appelle Allah. Ne cherche pas les boucs émissaires, frères ou sœurs. Ne dis pas c'est sa faute, c'est la faute à madame, à monsieur. Non, 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 c'est Allah qui a voulu. Le seul qui éprouve. Et tu sais pourquoi il éprouve? Parce qu'il aime. Le prophète sallam a dit, celui qui est aimé par Allah sera éprouvé par Allah. Donc quand tu vois les épreuves qui arrivent, ne t'inquiète pas. La première des choses, sache que ça vient de quelqu'un avec lequel il n'y a aucun Dieu. La ilaha illallah, ça vient de Allah. Et deuxième chose, parce qu'il t'aime. Et il y a un grand bien dans cela. Il va te pardonner tous tes péchés avec l'épreuve. Même lorsqu'une épine te touche, il te pardonne tes péchés. Que dire d'une grande épreuve? Il n'y a que les prophètes et les croyants, les croyantes de foi véritable qui sont éprouvés par Dieu, subhanahu wa ta'ala. On dit même, si tu ne vois pas les épreuves, doute de ta foi ou accuse ta foi. Parce que ta foi, le niveau de ta foi ne t'a pas apporté les épreuves de Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'unique qui apporte la défaite, l'unique qui apporte la victoire s'appelle Allah. La victoire contre Shaitan, la victoire contre Nefs, contre l'âme, la victoire, je sais pas, la victoire dans l'éducation des enfants, la victoire dans le mariage. C'est Allah ta'ala. L'unique qui apporte l'échec et qui apporte la réussite s'appelle Allah. T'as le bac, t'as un autre examen. Tu sais, ne pense pas que tu réussis grâce à ton intelligence. Ça, c'est de l'associationnisme. Hein. On réussit grâce à Allah ta'ala. Tu as réussi plusieurs examens, remercie Allah ta'ala. C'est grâce à lui. L'unique qui apporte l'échec et l'unique qui apporte le succès et la réussite s'appelle Allah ta'ala. L'unique qui donne les enfants s'appelle Allah. Et l'unique qui rend certaines créatures stériles s'appelle Allah ta'ala wa tabarak. On a Allah, l'unique qui donne, l'unique qui prive, s'appelle Allah ta'ala wa tabarak. Wallahi, les créatures ne donnent rien. Même s'ils donnent, c'est Allah qui leur dit de donner ce qu'il a voulu qu'on ait de sa part. Ne vois pas les dons venant des créatures et tu oublies Dieu et tu crois que les créatures te donnent. Les créatures, ou ne donne rien. C'est Allah qui donne. L'unique qui donne, c'est Allah. L'unique qui prive, c'est Allah. Seulement, mon frère ou ma sœur, parfois, lorsqu'il donne, son don est une privation. Et parfois, lorsqu'il prive, sa privation est un don. La ilaha illallah. Combien il a donné, mais en donnant, il a privé. Mon frère, lorsqu'il te prive de la foi, ça sert à quoi qu'il te donne des biens? La meilleure chose qu'il donne, c'est la clé du paradis. Il y a des gens qui ont beaucoup de biens, mais qui sont privés. Que Dieu leur donne ce qu'il nous a donné. Le seul qui élève, le seul qui rabaisse s'appelle Allah, subhanallah. Si Dieu veut, il va t'élever, je ne sais pas, ici-bas. Et tu seras célèbre, et tu seras je ne sais pas quoi, et tu seras respecté, etc. C'est Allah. Mais le seul qui peut rabaisser, c'est Allah. Et le seul qui peut t'élever jusqu'à ce que tu vas être aimé par des millions et des millions, et après il te rabaisse, s'il veut. Si tu ne respectes pas ce qu'il veut, si tu t'écartes
de ce qu'il veut. Le seul qui honore et qui déshonore s'appelle Allah. Oui, pourquoi on va aller vers les autres? Y a-t-il un Dieu avec Allah? Il a tout. Il est à l'origine de tout. C'est pour ça qu'on dit la ilaha illallah et on s'attache à lui pendant toute notre vie. Le seul, mes frères, mais combien c'est beau ce que je vais dire, le seul qui pardonne les péchés, qui accepte le repentir, s'appelle Allah. La ilaha illallah. Mon frère ou ma sœur, tu as commis dans ta vie des péchés. Tu as désobéi à Allah. Malgré tout ce qu'il t'a donné, tu sens la tristesse, tu sens le regret. N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Regardez ce qu'il dit. Dis à mes serviteurs qui ont trop surchargé leur âme, c'est-à-dire par le haram, de ne pas désespérer en la miséricorde de Dieu, car Dieu absout tous les péchés. Il faut seulement revenir vers lui. Il nous aime. Il veut que cette prise satanique sur nous s'arrête. Ça, il aime. Donc, quand tu dis « j'arrête, Seigneur », tu fais le repentir, tu demandes pardon, il te pardonne. Il accepte ton repentir et il t'aime. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Dieu aime ceux qui se purifient et ceux qui se repentent. Donc, tu étais un pécheur hier. Aujourd'hui, tu fais le repentir, tu deviens un grand aimé de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il quelqu'un comme la ilaha illallah, le seul, mes frères et mes sœurs, qui mérite notre adoration s'appelle Allah. Personne ne mérite qu'on s'incline, qu'on se rabaisse devant lui. Ô musulmans, ô musulmanes, lève haute ta tête. Ne t'incline que devant lui. Ne te prosterne qu'à lui. Parce qu'il est l'unique qui mérite l'adoration dans le monde. Mes frères et mes sœurs, celui qui croit qu'il y a d'autres qui font comme Dieu, il tombe dans l'associationnisme. Il s'éloigne de la ilaha illallah. Il devient un mouchrik, il devient un associateur. Tout ce que je viens de dire là, personne ne le fait, à part Allah. Le point D, mes frères et mes sœurs, Dieu, c'est le monde des moyens. Le monde des moyens. Sache, mon frère ou ma sœur, que Dieu m'a placé dans un monde qui s'appelle le monde des sabab, des asbab, des moyens. Donc, ne dis pas, oh, tout est beau ce que tu dis là, mais il fait tout lui, Allah fait tout, oui, je fais rien moi. Je fais rien, mais il me donne à manger, il me donne à boire, il me donne les vêtements, il me donne l'argent, il me donne tout, votre Dieu fait tout ça, moi je fais rien. Non, ça c'est se moquer de Dieu. Hein. Celui qui dit ça se moque de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Vous allez comprendre, et ça c'est très 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 important ce point. Bon, tous les points sont importants, je l'ai dit depuis le début, il dit c'est un cours sublime, parce qu'il parle de Dieu. C'est la ilaha illallah, c'est la aqidah, c'est la croyance, c'est la chose qui nous mène, Inch'Allah, vers le paradis. Et on ne doit pas commettre d'erreur, c'est pour ça qu'on doit connaître. Là, le monde des moyens, c'est quoi le monde des moyens? Le monde des moyens, je donne quelques exemples rapidement, vous allez comprendre. Tu as mal à la tête, hein? Tu as la fièvre, etc. Tu ne vas pas dire, j'attends que Dieu me guérisse. Non, 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 non. Dieu te dit, prends le médicament. D'accord. Je vais prendre un médicament, mais attends, tu veux prendre un médicament, bismillah. Tu mets dans la bouche. Le médicament, et après tu bois et tu dis bismillah quand tu as fini, alhamdulillah, mais tu fais un doua. Hein? J'ai pris le médicament et je fais un doua, Seigneur, accorde-moi la guérison. Je sais que le médicament ne guérit pas. Je sais que le médicament n'est qu'un moyen. Le médicament ne guérit pas. D'après des versets coraniques, d'après des hadiths, le seul qui apporte la maladie, le seul qui apporte la guérison s'appelle comment? Le médicament s'appelle le médecin? Non, s'appelle Allah. On va vers le médecin, bien sûr. C'est un sabab, c'est un moyen. On va vers le médecin. C'est un moyen. Et on doit aller vers le médecin. Et on doit prendre le médicament. C'est un moyen. Mais ni le médecin, ni le médicament n'apportent la guérison. Le seul qui apporte la guérison s'appelle Allah. La preuve, parfois, on prend le médicament, mais on ne guérit pas.
on reste malade. Et si le médicament donne la guérison, pourquoi on le prend? Parfois, on voit 1000 médecins et on est toujours malade. Le seul. Donc, cette chose que Dieu a créée, le monde des moyens, je trouve magnifique. Il n'y a que lui qui peut faire ça. La ilaha illallah. Parce que il te dit, il y a les moyens, fais les moyens. Mais ne crois pas aux moyens. Crois à moi. La ilaha illallah. Sinon, tu vas faire des moyens un Dieu avec moi. Donc, je prends le médicament. Qu'est-ce que je fais? Je dois prendre le médicament, Seigneur. Personne n'est avec toi. Tu parles avec Dieu. Ça, c'est le top quand tu es seul et tu parles avec Dieu. Grâce à la maladie, il faut remercier la maladie. C'est-à-dire, tu es en train de pleurer parce que la maladie te fait mal. Tu vois, c'est l'arme, c'est le paradis, c'est l'ombre divine. Le jour où il n'y a aucun... Quelqu'un qui pense à Dieu, un homme ou une femme, et il pleure. Bon, la maladie t'a pleuré, merci la maladie. Tu vois, un bien, c'est un mal. Tu vois, c'est un bien, mais au fond, c'est un mal. Tu vois un mal, mais au fond, c'est un bien. Parce que grâce à la maladie, tu vas parler avec Dieu. Peut-être que tu n'as jamais parlé avec Dieu comme ça. Tu n'as jamais parlé avec Dieu avec des larmes. Parce que tu as vu, les médecins n'ont rien fait, le médicament n'a rien fait, maintenant il reste que Dieu. C'est le top, masha'Allah. Donc tu prends le médicament, mais tu dis, Seigneur, je sais que le médicament ne guérit pas. Je sais que la maladie est venue de la part de toi. Je sais que je suis éprouvé, tu as voulu m'éprouver. Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi la capacité de supporter ce que tu m'as donné et guéris-moi, Seigneur. Allahumma inni as'aluka shifa. Seigneur, je te demande shifa, je te demande la guérison. C'est ça. C'est beau ou pas? Oui, parce qu'il y a le monde des moyens. Mais il y a celui qui prend, il a mal à la tête, il ne croit pas Dieu, ou c'est un musulman qui a oublié Dieu, il prend Doliprane, et c'est bon, et il va guérir, mais il ne pense même pas à Dieu. Il passe à côté d'une occasion où il pouvait parler avec Dieu, montrer sa servitude à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, tu veux quoi? Tu veux des enfants. Tu veux des enfants, c'est quoi le moyen? Tu te maries, frère ou sœur, tu te maries. Si tu veux des enfants, mais tu vas faire le moyen, le mariage, parce que Dieu nous a mis dans un monde de moyens, il nous a dit d'utiliser le moyen. Je veux des enfants, le moyen c'est le mariage. Mais est-ce que le mariage donne les enfants? Le mariage n'est qu'un moyen. Qui donne les enfants? Allah, la ilaha illallah. Donc marie-toi et après mets-toi seul et pleure entre les mains de Dieu, demande à Allah de te donner les enfants, mais n'oublie pas de lui demander des enfants vertueux, des enfants croyants, parce qu'il peut te donner les enfants, mais ils peuvent être des mauvais enfants, hein, qui vont te fatiguer dans ta vie. Le seul qui peut donner tout ça, c'est Allah Ta'ala. La preuve, combien de gens se sont mariés, mais n'ont pas des enfants, ils sont stériles. Donc le mariage ne donne pas les enfants. Mais c'est un moyen. Tu ne peux jamais avoir les enfants sans te marier. Je pense que vous avez compris, mes frères et mes sœurs. Tu veux la subsistance, ben travaille. Tu ne vas pas dormir jusqu'à 10 heures. Lève-toi tôt, travaille, etc. Mais qui va te donner la subsistance? Ce n'est pas le travail, c'est Allah. Et Allah va te donner ce que lui veut comme subsistance pour toi. Il ne va pas donner ce que toi tu veux pour toi. Et accepte ce que Dieu a agréé pour toi. On ne peut être croyant que lorsqu'on agrée ce que Dieu a agréé pour nous. Je m'excuse. Au final, Dieu t'a mis dans le monde de moyens, donc fais les moyens comme si Dieu n'existe pas. Astaghfirullah pour ça, seulement pour vous expliquer. Fais les moyens comme si Dieu n'existe pas. Fais tout à perfection. Mais quand tu as fini les moyens, oublie les moyens. Et sache que les moyens ne font rien. Il n'y a que Allah qui fait. Retourne-toi vers Allah. Et dis-lui, Seigneur, j'ai fait les moyens avec perfection, comme tu m'as demandé. Mais maintenant, je sais que les moyens ne valent rien. Les moyens ne font rien. C'est toi qui fais. Seigneur, donne-moi ce que tu as promis. À celui qui fait les moyens, j'ai bien fait les moyens. Seigneur, donne-moi, etc. Mais c'est une relation, machallah. Hein? Les moyens et Dieu. C'est une belle relation. Ça nous lie à Dieu. Chaque fois, on va vivre avec Dieu, on va vivre pour Dieu et les moyens vont nous rappeler Dieu, etc. Mon frère ou ma sœur, si tu penses, parce qu'il y a des gens ils vont croire que les moyens, ou ils vont faire des moyens des dieux à côté de Dieu. Ça, c'est l'associationnisme. Il y a des gens qui vont adorer les moyens, ils vont adorer l'argent. L'argent, c'est un moyen.
Ils vont adorer les créatures. Les créatures autour de nous ne sont que des moyens. Donc il ne faut pas faire des moyens des dieux à côté de Dieu. Là, il n'y a plus la ilaha illallah. Tu tombes dans l'associationnisme. On utilise les moyens, mais il ne faut pas adorer les moyens. Il faut adorer le Seigneur des moyens, Allah Ta'ala wa Tabarak. On ne tombe pas dans l'associationnisme. J'arrive, mes frères et mes sœurs, au dernier point. Et merci de m'avoir supporté jusqu'à maintenant. Barakallahu fikum. Le troisième point, ça concerne les organes, ça concerne le corps, ça concerne l'œuvre. On a vu le cœur, tout ça, jusqu'à maintenant c'était le cœur, c'est ce que le cœur, à quoi croit le cœur, avec la ilaha illallah. Maintenant, nos actes, nos actions. Dieu t'a donné une clé qui n'a pas de prix, inestimable. C'est la clé du paradis. C'est la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Préserve cette clé. Préserve-la bien. Méfie-toi, ne la perds pas. Ne laisse pas des gens te la voler. Ne la casse pas. Ne perds pas une partie de cette clé, parce qu'elle ne va plus ouvrir. Bon, Dieu t'a aimé, il t'a donné la clé du meilleur endroit dans le monde, le paradis. Donc méfie-toi. Celui qui ment ne respecte pas la clé, ne respecte pas la ilaha illallah. Le menteur ne respecte pas la ilaha illallah. C'est honteux de mentir. Quand tu mens, Dieu n'est pas avec toi. Tu vois les actes. Ça, c'est contraire à la ilaha illallah. Dieu est avec toi. Il te voit, il t'entend. Et il te met dans des épreuves. Tu es devant des gens, dans une situation difficile, tu vas commencer à mentir. Alors que Dieu t'a dit, jamais tu ne mens. Dis la vérité. Si tu penses, le jour où tu penses que le mensonge va te sauver, sache que la vérité va te sauver 2 fois, 3 fois plus. Quand tu mens, tu ne respectes plus la ilaha illallah. Dieu déteste les menteurs. Tu veux l'amour de Dieu, tu veux être aimé par Dieu. Ben, tu mens, tu vas être détesté par Dieu. Dieu va couper avec toi. La triche, la tromperie des gens, même les non-musulmans, on n'a pas le droit de tricher, ni vis-à-vis des musulmans, ni vis-à-vis des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui triche ne fait pas partie des nôtres, qui triche n'importe qui, musulman, pas musulman. Tu sais, la triche, c'est contraire à la ilaha illallah. La tromperie est contraire à la ilaha illallah. C'est-à-dire, tu vas croire que tu vas gagner en trichant. Le seul qui apporte le gain, c'est Allah, c'est pas la triche. Donc pourquoi tricher? Tu vois? Ça veut dire que tu n'es pas convaincu de il n'y a aucune divinité à part Allah. Et seulement, en quelque sorte, le prophète t'exclut. Hein. L'orgueil est contraire à la ilaha illallah, mon frère ou ma soeur. Sois humble, sois modeste. Tu ne peux pas être orgueilleux et respecter la ilaha illallah. Tu sais que le shaitan, Iblis, est sorti du paradis à cause de son orgueil. Tu sais que Pharaon a été exclu de la miséricorde à cause de son orgueil. Il a dit, je suis votre Seigneur suprême. Tu n'es qu'un serviteur. Et le serviteur, mon frère ou ma soeur, jamais il n'agit en tant qu'orgueilleux. Un serviteur. En plus, devant son maître. Mon Dieu, tu fais le roi. Non, sois humble, s'il te plaît. Moi et toi, on n'est que des serviteurs de Dieu. Il est notre maître. Et il déteste l'orgueil. Le prophète me dit, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. Le poids, mais nous on a des kilos d'orgueil, des tonnes. Donc attention mes frères et mes sœurs, l'orgueil
est contraire à la ilaha illallah. L'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection. Comment tu vas être injuste envers quelqu'un alors que tu sais que Dieu le Tout-Puissant est avec toi? Il te voit, il t'entend, et tu sais qu'il punit sévèrement l'injuste. Tu t'exposes à la punition de Dieu? Celui qui est croyant, qui respecte la ilaha illallah, ne commet pas d'injustice. Et souvent, mes frères et mes sœurs, lorsqu'on est injuste envers les proches, envers sa femme, envers son mari, envers ses parents, envers ses enfants, et frères et sœurs, etc. La sorcellerie s'oppose à la ilaha illallah, détruit, casse la clé, la sorcellerie. Il y a des gens qui croient qu'avec la sorcellerie, ils vont changer le cours des choses. Le seul qui change le cours des choses, c'est Allah. Remets-toi à Allah Ta'ala wa Tabarak. C'est la meilleure, c'est mieux que la sorcellerie. Parle avec lui, il va changer tout. Parle avec lui, verse quelques larmes entre ses mains. Tu as des problèmes dans ta vie avec ton mari, avec ta femme, avec je ne sais pas qui, etc. Parle avec Allah. S'il te plaît, pas de sorcellerie. Le sorcier ne fait rien. La sorcellerie, c'est une mécréance. C'est un associationnisme. Si tu crois que le sorcier connaît l'avenir, tu tombes dans l'associationnisme. Personne ne connaît l'avenir à part Allah. Ne perds pas ton argent et ne casse pas ta clé, la ilaha illallah. Ne va jamais, s'il te plaît, ne va jamais chez le sorcier. Abandonner le Coran est contraire à la ilaha illallah. Abandonner la parole de Dieu, ne jamais lire la parole de Dieu. Oui, la ilaha illallah. Ne pas acquitter la zakat par peur de la pauvreté, alors que celui qui t'a donné les moyens et t'a enrichi, t'a dit donne ma part aux pauvres. Celui qui ne sort pas la zakat vole. Et qui? Les pauvres. Ils ne volent même pas. D'autres gens, ils volent les pauvres. Donc là, c'est contraire à la ilaha illallah. Si je crois en Allah, quand je donne la zakat, je vais augmenter, Allah va augmenter mes biens. Le vol est contraire à la ilaha illallah. On ne peut pas voler les biens des autres. C'est contraire à la ilaha illallah. Le seul qui donne la subsistance, c'est Allah. Comptons sur Allah, travaillons, et Dieu va nous donner notre subsistance. Pourquoi on va prendre la subsistance de ceux qui ont travaillé? La désobéissance est contraire à la ilaha illallah. Lui désobéir devant lui, c'est haram. C'est contraire à la ilaha illallah. Renoncer ou abandonner l'adoration est contraire à la ilaha illallah. Il dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On n'est que des serviteurs à lui. Il n'y a aucun qui mérite notre adoration. Il nous a créés pour l'adoration. On doit l'adorer. Avec joie en plus. Mes frères et mes sœurs, l'oubli de Dieu est contraire à la ilaha illallah. Ça veut dire que tu as trouvé compagnie auprès des créatures. Ils t'ont fait oublier le Créateur. Tu ne penses pas à lui. C'est contraire à la ilaha illallah. J'arrive à la fin maintenant, mes frères et mes sœurs. La conclusion de tout ce que je viens de dire. Et vous voyez combien c'est énorme, la ilaha illallah. La conclusion. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah dans cette vie ici-bas, va faire de toi, frère ou sœur, quelqu'un de libre, quelqu'un d'émancipé. C'est l'émancipation, c'est la liberté. Tu vas adorer aucune fausse divinité que les gens adorent, ni l'argent, ni le pouvoir, ni les femmes, ni les hommes, ni la mode, je ne sais pas quoi, encore. Tu deviens un homme libre, une femme libre qui n'adore que Dieu dans sa grandeur, parce qu'il mérite l'adoration, parce que la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. Avec ce mot, la ilaha illallah, finalement tu deviens libre. Et tu vas vivre la meilleure vie dédiée à celui qui t'a donné la vie. Ça, c'est dans la vie ici-bas. Mais la ilaha illallah, dans l'au-delà, cela te donne, mon frère, le paradis, ou ma sœur. La ilaha illallah, dans la vie ici-bas, ça fait de toi un être libre,
Et la ilaha illallah dans l'au-delà, ça fait de toi, mon frère ou ma sœur, quelqu'un qui va entrer au paradis. T'as la clé du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui meurt alors qu'il connaît qu'il n'y a aucune divinité à part Allah, entrera au paradis. Celui qui meurt, le jour où il meurt, alors qu'il connaît qu'il n'y a aucune divinité à part Allah, entrera au paradis, rapporté par le musulman et rapporté par d'autres aussi. Tu sais, ça veut dire quoi ça, mon frère ou ma sœur? Tu vas devenir un roi. Tu vas devenir, ma sœur, une reine dans le paradis. C'est ça. Dans l'au-delà, avec la ilaha illallah, tu vas devenir un roi ou une reine. Tu sais combien va être ton royaume? Le dernier qui va entrer au paradis, d'après un hadith unanimement authentique, notre prophète dit, aura 10 fois la terre. Tu vois là, un pays, un roi, on dit le grand roi. Mais toi, tu vas être le plus grand des rois, de tous les rois de la terre. Tu vas les dépasser tous et toutes. Le dernier, on ne sait pas le premier ou celui qui va rentrer avant lui, au milieu, combien il aura. Mais le dernier qui va entrer au paradis, le prophète dit, il aura 10 fois la terre. Subhanallah. Ça, c'est ton royaume. Et plus que ça, Inch'Allah. Ma sœur, tu vas être une reine. Mon frère, tu vas être un roi. S'il te plaît, dans un paradis immense qui fait 10 fois la terre. Combien de distractions, combien de destinations, combien d'attractions, combien... Masha'Allah, 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 il y a de tout. Tu peux recevoir des invités, tu veux recevoir tes parents chez toi, tu peux les visiter, etc. Masha'Allah, dans le paradis. S'il te plaît, ne laisse pas Shaitan, ne laisse pas l'âme instigatrice du mal, ta propre âme. Ne laisse pas la vie ici-bas, ne laisse pas les créatures te voler la clé du paradis, te voler la ilaha illallah. Garde bien la ilaha illallah. Attention au mensonge, la triche, tout ce qu'on a dit, tout ça, ça détruit la ilaha illallah. Si on fait ça, mes frères et mes sœurs, on se rencontrera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Et on va se rappeler de cette soirée, Inch'Allah. Donc, que Dieu nous aide à bien comprendre notre religion. Wallahi, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas mieux que connaître sa religion. C'est une lumière. Ça apaise. Ça nous donne le paradis ici. Parce que celui qui vit ça, c'est le paradis ici avant là-bas. C'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai fini, mes frères et mes sœurs. Je ne sais pas, est-ce que je réponds aux questions ou c'est pas la peine une autre fois, Inch'Allah, parce que c'était la ilaha illallah. Bon, quand même, peut-être, je vais voir s'il y a des questions. Je voyais 14, mais c'est beaucoup. Hein. Je ne peux pas répondre à ces 14. Excusez-moi si j'étais long, mais je pense que le sujet méritait ça. Méritait d'expliquer une fois pour toutes notre aqida, notre croyance, la ilaha illallah. Et les questions, on trouvera le temps, Inch'Allah, de répondre d'autres fois aux questions. Allez. Bon, il y a une question. Je ne sais pas, moi je ne connais pas bien Instagram. Je ne sais pas comment lire les points de suspension qui restent en bas. Je ne sais pas. J'ai tout fait disparaître. Salam alaikum. Mentir pour cacher le mal que quelqu'un a dit ou fait, c'est haram. Car, point de suspension, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas mentir. Hein. Dieu est la vérité. Et on doit être à son image. Et Dieu aime la vérité. Et donne la meilleure récompense pour la vérité. Et déteste le mensonge. Et éloigne les menteurs, loin de lui. Et le mensonge est une injustice. Et Dieu ne guide pas les injustes. Donc, rien que pour lui, on dit la vérité. Si on l'aime, on dit la vérité. Il va nous protéger, Inch'Allah. On n'aura aucun mal si on dit la vérité. Et vous savez, lorsqu'on passe par des situations, on veut couvrir quelqu'un, on veut je ne sais pas quoi, etc. Ce sont des épreuves de sa part.
Il veut voir comment on va faire. Et chacun de nous va passer par des situations dans sa vie comme ça. Où on a le mensonge et quelqu'un crie, Shaitan crie, mens, utilise le mensonge, tu seras sauvé. Et peut-être un ange crie, non, pour Dieu, dis la vérité. Assume, dis la vérité, Inch'Allah. Et Dieu sera avec toi. Et qu'est-ce qu'on perd, mes frères et mes sœurs, si Dieu est avec nous? Si tu dis la vérité, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Te prélever quelque chose, t'enlever quelque chose, c'est pas grave. L'essentiel, on ne t'enlève pas Dieu. Voilà, parce que Dieu c'est le paradis, Dieu c'est notre Seigneur. Et tout le reste, si je dis la vérité, ils vont me prendre ça? Prenez, tenez. Voilà, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui se passe si on dit la vérité? Il vaut mieux être véridique et être avec les véridiques. Mais je n'ai pas vu la fin de la question, je ne sais pas. Bon, quelqu'un qui dit « Des bénédictions réussites peuvent être bloquées par des péchés que l'on fait. » Baraka, peut-être Allah fikum barakallah. Bon, mes frères et mes sœurs, les péchés sont dangereux. Pourquoi? D'abord, ça s'oppose à la ilaha illallah. On ne peut pas désobéir à Allah alors qu'il est notre créateur, il nous aime, il nous donne et tout, et on va lui désobéir. Autre chose, chaque fois où un péché est commis par nous, il y a une tache obscure qui se pose sur le cœur, d'après un hadith du prophète sallam. Et tâche après tâche, après tâche, après tâche, le cœur est enveloppé, il ne voit plus rien. Et un cœur qui ne voit plus rien, notre clé, notre capital, c'est le cœur. Vous voyez, c'est le cœur qui a une relation avec la ilaha illallah. Le cœur, Dieu ne regarde que le cœur, Dieu ne regarde pas votre, d'après un hadith, ne regarde pas votre aspect extérieur, il regarde votre cœur. Bon. Si le cœur est enveloppé, il ne va plus voir Dieu. Il ne va plus recevoir la lumière de Dieu, subhanahu wa ta'ala. À cause de quoi? À cause des péchés. Et tout ce que Dieu nous a interdit, c'est pour notre bien. Qu'est-ce qu'il nous a interdit? De boire le vin. Le vin, ça enlève la raison. Pourquoi je veux boire le vin? Il nous a interdit la sorcellerie. Par le sorcier, c'est un arnaqueur. Hein. Il ne fait rien. C'est du mensonge, etc. Et il détruit notre religion. Pourquoi je... Donc, si on regarde tous les interdits, Dieu nous protège parce que ça constitue un mal et une épreuve pour nous. Est-ce que ou est-ce que... Donc, voilà. Mais, une chose est sûre, Dieu nous aime beaucoup. Il est très miséricordieux. Donc, même ceux qui ont commis des péchés, etc., il ne faut pas désespérer de la clémence de Dieu. Le jour où on comprend, on revient vers Dieu et on fait le repentir, Dieu nous efface et nous pardonne. Le plus grave, mes frères et mes sœurs, je souligne en rouge, c'est de faire un péché et de continuer à le faire jusqu'à la mort. Ça, c'est grave. C'est-à-dire, on va vers Dieu avec le péché. Mais si on fait le repentir ici, Dieu est grand. Et Dieu accepte le repentir. Allez, on va revenir aux questions. Voilà, une question. Quel comportement adopter lorsqu'on est victime d'injustice? Bon, je réponds, je ne sais pas, un frère ou une sœur, je ne sais pas. Excelle. À toi d'exceller, comme tu veux. Tu as le droit de porter plainte. Tu as le droit de pardonner. Dieu aime ceux qui pardonnent. Comme tu veux. Tu peux porter plainte, tu passes par la justice, tu reprends ce qu'on t'a pris, c'est ton droit. Mais ça, c'est si on t'a pris, je ne sais pas, une maison, on t'a pris, je ne sais pas, ton droit, on t'a pris ta voiture injustement, bon, tu passes par le juge, tu vas récupérer, Inch'Allah, ta voiture ou ton bien. Mais parfois, mes frères et mes sœurs, et écoutez bien ce que je vais vous dire, parfois l'injustice, ça vient des proches, ça vient des amis, etc. Un proche, je ne sais pas, souvent c'est dans le couple, c'est parents, enfants, c'est frères, sœurs, etc. C'est la famille proche, ou un peu lointaine, je ne sais pas. Et ils te font du mal, consciemment, inconsciemment, moi je ne sais pas. Et ils sont injustes avec toi. Bon,
fais ce que tu veux. Mais moi, ce que je te conseille, c'est que Dieu t'a conseillé, m'a conseillé, c'est de pardonner. Éviter, bien sûr, on est des êtres humains, on va éviter que l'injustice continue. On évite, on ne doit pas être une proie facile. Donc on se protège, on essaie de ne pas laisser les autres commettre leur injustice vis-à-vis de nous, mais en même temps, on leur pardonne et on demande à Allah de les guider. Tu vas me dire, mais pourquoi tout ça? Je te dis, mon frère ou ma sœur, si tu pardonnes aux gens, Dieu te pardonnera tes fautes à toi, tes injustices à toi. Et combien on va souhaiter, lorsqu'on passe entre les mains de Dieu pour le jugement, qu'il nous pardonne. Ça va être un moment difficile, mes frères et mes sœurs, quand on sera face à Dieu. Donc, si tu avais l'habitude de pardonner, il fera de même avec toi. Donc, tu es vainqueur ou pas? Pas tu es vainqueur, tu vas tirer profit ou pas? Oui. Donc, quand tu vas pardonner aux gens pour Dieu ici, il te pardonnera là-bas. Qu'est-ce que tu vas gagner si tu ne pardonnes pas? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu es devant Dieu. Lui, il m'a fait, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je le jette en enfer. Jetez-le en enfer. Il est jeté, voilà, lui. Il est jeté en enfer. Qu'est-ce que tu vas gagner, toi? Déjà, quand il va être en enfer, il crie, ça va te faire mal quand même. C'est quelqu'un que tu connaissais, c'est un proche. Ça reste un proche quand même. Hein? Quelqu'un qui est brûlé, ça te fait pas mal? Est-ce que lui, il t'a brûlé? Non. Donc, tu vas rien gagner. Et après, Dieu te dit, je te juge maintenant, toi aussi. Et lui, il est jeté en enfer. Il va te juger, toi. Tu n'étais pas pardonneur. Donc, il va te juger comme il faut. Et s'il te juge comme il se doit, c'est l'enfer pour toi aussi. Parce qu'on est tous. On n'est pas au top, tous. On a besoin de la miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, mes frères et mes sœurs, quand on pardonne, Dieu nous pardonnera. Et en plus, tu penses que quelqu'un qui sera jeté en enfer à cause de ce qu'il m'a fait, ça va réjouir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quelqu'un de sa communauté soit en enfer. Et à cause de moi, comment le prophète va me voir? Sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis ça, mes frères et mes sœurs. Wallahi, la vie va passer. La vie n'est que passagère, n'est qu'éphémère. Pardonnons. Même à ceux qui nous ont fait du mal. Bon, il ne faut pas rester, faites-moi du mal. On évite, on s'éloigne, on prend peut-être des distances, etc. Mais on pardonne, et surtout à ceux qui sont morts. Surtout à ceux qui sont morts. Bon, tricher à des examens en ligne, à l'école. D'abord, si on est croyant et on respecte on aura honte de tricher devant Dieu. Le musulman, le croyant, qui doit briller par son travail, par ses efforts, par son énergie, devient tricheur. En plus, devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. On a vu que ce n'est pas le travail qui nous donne le succès ou la réussite. Ce n'est pas la triche qui donne la réussite. Qui donne la réussite? C'est Allah. Mais il faut faire le moyen. Je travaille, je révise, je prépare mes cours. Pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Travailler, c'est un moyen. Est-ce que c'est le moyen qui donne la réussite? Non, c'est Allah. Ça veut dire, parce que je peux travailler le jour de l'examen, je tombe malade, si Dieu ne veut pas. Je peux aller à la salle d'examen et j'oublie tout ce que j'ai appris. Vrai ou faux? Oui. Il y a des gens, on a vu ça. Donc, je travaille devant Dieu, je montre que j'ai travaillé, Dieu va voir, et après il bénit. Après, avant d'aller à l'examen, je lui demande, Seigneur, j'ai appris, j'ai travaillé, mais je sais que le succès, la réussite ne vient que de ta part. Seigneur, accorde-moi demain le succès. Seigneur, aide-moi pendant l'examen. Vous voyez, on utilise le moyen, et il y a une adoration avec le moyen. Et il ne faut pas tricher, mon frère ou ma sœur. Il ne faut pas. Un musulman ne triche pas. Et Dieu nous aide si on travaille. Et il ne faut pas ne rien faire et après tricher.
Non, non, c'est pas possible ça aussi. Non. Il faut travailler, hein, il faut travailler. Et Dieu nous aide, Inch'Allah nous donne la réussite. Je découvre une chose, mes frères et mes sœurs. Quelqu'un a écrit cette question plusieurs fois, j'ai compris. Comme ça, avec l'algorithme d'Instagram, la question va apparaître. Il a écrit plusieurs fois cette question. Subhanallah, subhanallah. Bon, je sais pas de la triche. Hein. Bon. Allez, je vais répondre à la question, Inch'Allah. Une femme qui divorce de son mari, finira-t-elle avec lui au paradis, même sans amour? Si une femme quitte un mari, ça y est, elle ne va pas être avec lui au paradis. Ça veut dire ne sera pas sa femme au paradis. Une femme qui quitte son mari demande le divorce, et la femme a le droit de demander le divorce si elle voit qu'elle ne peut pas supporter, je ne sais pas quoi, la vie au sein d'un couple devient insupportable. Parfois, elle devient amère. Attention, il ne faut pas divorcer. Le divorce, c'est le halal le plus détesté par Dieu. Le divorce est halal dans notre religion. Ce n'est pas comme dans d'autres religions. C'est interdit. Chez nous, c'est autorisé. Mais que pour la stricte nécessité, quand la vie devient insupportable, devient amère, parfois il n'y a que le divorce qui peut résoudre le problème. Alors qu'on va essayer de résoudre le problème, etc., etc., etc. Maintenant, les deux se sont séparés. Bon, d'abord, c'est bien de se séparer en tant que frère et sœur. Moi, un mari, je vois que cette dame, on s'est marié, mais elle n'est pas faite pour moi, je ne suis pas fait pour elle. Je demande à Allah de lui donner un mari meilleur que moi et que Dieu me donne une femme meilleure qu'elle. Et on se sépare, frères et sœurs. Peut-être un jour, je vais vous parler du divorce. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, hein, de la beauté de l'islam à propos du divorce. Donc, il ne faut pas essayer de se venger, d'écraser la femme ou d'écraser le mari. Non, c'est mon frère, c'est ma sœur. Seulement, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc, je garde une bonne relation avec lui. Je ne vais pas l'écraser, elle ou lui, c'est bon. Mais comme on a fini notre relation ici, on ne va pas se marier au paradis. On se marie au paradis avec son mari d'ici, avec sa femme d'ici. Même sans amour, je ne comprends pas pourquoi même sans amour. Bon, si on quitte quelqu'un, peut-être on ne l'aime pas, je ne sais pas. Et bon, je ne veux pas dire des choses sur l'amour, hein, parce que peut-être je dis quelque chose qui n'a rien à voir avec la question. Moi, franchement, mes frères et mes sœurs, je suis choqué de ceux qui basent tout sur l'amour. C'est vrai, pour se marier, on revient au mariage pour se marier, on va voir la personne et on doit avoir un apaisement quand on voit la dame ou quand on voit le mari, etc. Ben, c'est bon. Mais après, on s'attache à quoi? On s'attend à ce que représente cet homme ou cette femme, ses valeurs. Il y a plusieurs beautés, il y a plusieurs amours, etc. Mais c'est sa piété, c'est sa droiture, c'est son comportement, sa générosité, son aide, il comprend lui ou elle, etc. C'est ça, on va aimer ça, on va s'attacher à ça. Parce que j'ai horreur, franchement j'ai horreur, mes frères et mes sœurs, de celui qui dit à sa femme, ben, je t'aime pas, je t'aime plus. Pourquoi? Pourquoi tu l'aimes plus? C'est pas ta femme, c'est pas toi qui l'as choisi, tu l'as choisi, c'est ta femme. C'est normal, elle a fait des enfants, elle a bataillé avec toi, elle a sacrifié sa vie pour toi, elle a tout fait, c'est ça la récompense? Je t'aime plus. Et qu'est-ce que tu veux aimer? Hein? Laisse le paradis, Inch'Allah. Dans le paradis, ta femme sera la meilleure reine, Inch'Allah. Dans le paradis, tu vas vivre roi avec ta femme, reine. Pourquoi tu te sépares de ta femme? Mes frères et mes sœurs, le meilleur d'entre nous est celui qui arrive à garder sa femme.
garder sa femme comme ça jusqu'à la mort. Fidèle à sa femme. Et la meilleure parmi nous est celle qui va garder son mari comme ça jusqu'à la mort. On sera mariés dans le paradis, Inch'Allah. Mais il y a des circonstances, il y a des problèmes qui peuvent survenir, etc. Et on va vouloir séparer, mais pas tout le monde. Quelques cas exceptionnels, quelques cas rares, ça mène vers le divorce, Inch'Allah. Cette sœur qui dit quitte son mari, Dieu lui donne un autre mari qu'elle va aimer, etc. Elle sera avec lui au paradis. Et l'autre, c'est son frère, hein, c'est pas son ennemi, celui avec lequel ou duquel elle s'est séparée. En plus, celui qui les a séparés, c'est notre ennemi, c'est Shaitan. Sachez que le seul qui sépare un homme de sa femme, une femme de son mari, c'est Shaitan. C'est tout. Et chaque fois on se sépare, il va nous applaudir. Si vous voulez être applaudi par Shaitan, on divorce, on se sépare, etc. Je pense que je dois m'arrêter. Hein. C'est pas un cours sur le divorce. Un divorce sans se donner les moyens d'arranger les choses est haram. Oui, quand même. Bon, l'homme a le droit de divorcer s'il y a des choses qui justifient cela. Parfois, c'est la femme qui va lui demander, parce que la femme veut, par exemple, se séparer de lui parce qu'elle ne supporte pas. Ou parfois, c'est lui qui peut-être ne va pas voir de sa femme ce qu'il voulait. Et ce qu'on veut toujours, homme ou femme, c'est égalité, c'est le bon comportement, et c'est la religion. On se marie pour la religion, le bon comportement. Tout le reste reste. Donc il peut, par exemple, vouloir divorcer, mais une chose est sûre, Dieu nous a demandé de faire tout pour éviter le divorce. Donc, bien sûr, on va essayer d'arranger. Il faut faire tous les moyens d'arranger la chose. Et Dieu, bon, le cours n'est pas sur le divorce, nous a montré ce qu'il faut faire. Par exemple, parler bien avec la femme. On essaye de résoudre le problème entre nous, de l'intérieur, la discussion, le bon comportement, etc. Et si on n'arrive pas, on peut même demander à des arbitres, un de la famille, un arbitre sage, hein, pas quelqu'un qui est nerveux, etc., de la famille de la femme. Un sage de la famille de la femme qui vient, et un homme sage, un arbitre sage de la famille de monsieur, parce que nous, on ne peut pas. On a essayé, je ne sais pas, ça fait combien. Et autre chose, il ne faut pas, pour le divorce, j'ai l'idée de divorcer, aujourd'hui, demain, je divorce. Non, peut-être je peux attendre un an. Hein, et le meilleur d'entre nous est celui qui va prendre 2 ans. Le meilleur est celui qui va prendre sa vie, il ne divorce pas. Vous pensez que tout le monde est satisfait, tout le monde? Il y a des problèmes partout. Les gens supportent. Il y a la patience, subhanallah. C'est parce qu'il y a un petit problème, on va divorcer? Non. C'est quand même, divorcer, c'est casser. C'est détruire un foyer. Il ne faut pas être aussi égoïste. Penser à son propre intérêt et les enfants. Et madame. Ou monsieur. Etc. Franchement, imagine, frère, tu vas te séparer d'une femme. Cette femme, tu n'as pas pitié d'elle, c'est ta sœur, c'est ton épouse. Tu as vu des bons moments avec elle, des mois et des mois. Mais aujourd'hui, tu vas la quitter. Imagine, tu dis, Wallah, elle m'a énervé, je vais rester avec elle. Dieu, tu as vu, je ne veux pas que cette femme souffre. Je la garde, je reste avec elle. Je l'aime comme elle est. Comme elle est. Tu peux aimer quelqu'un comme il est. Il y a pas, le parfait n'existe pas. Hein. La ilaha illallah. Parfait n'existe pas. Parfaite n'existe pas. C'est pas la peine de chercher le parfait. Il y a celui qui veut divorcer parce qu'il va trouver. Qu'est-ce que tu vas trouver? Que des imparfaits. Nous tous, on est des imparfaits. Peut-être tu vas trouver une autre femme qui n'a pas le défaut, mais tu vas trouver d'autres défauts. Garde ta femme, mon frère ou ma soeur. Garde ton mari, ma soeur. Sauf si franchement, ça devient insupportable. Voilà, donc on essaie d'arranger. Et si on arrive à arranger la situation, à ce moment-là,
comment dire, on passe au divorce. Mes frères et mes sœurs, je pense, Wallahu alam, je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, prochainement. Les sujets que je vais traiter, les sujets auxquels je pense, pour les prochaines fois, Inch'Allah, ça va être le conflit enfant-parent. Et l'autre sujet, ça va être le conflit épouse-belle-mère. Et souvent, ce que je vois, il y a beaucoup de problèmes, malheureusement, entre les enfants et les parents. Beaucoup de problèmes. Et il y a aussi des problèmes entre l'épouse et sa belle-mère. C'est dommage. Belle-mère. C'est dommage. Donc, c'est les sujets que je vais, Inch'Allah, aborder dans l'avenir. Mais je commence par conflit enfant-parent. Mes frères et mes sœurs, sachez que c'est avec une grande joie que je passe ces moments avec vous. C'est un grand plaisir que je partage avec vous. Je demande à Allah Ta'ala